Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette petite effet, donc un texte qui semble être porté par la main. Donc l'idée est venue dans le groupe Facebook Entraide GIMP et LibreOffice. Donc on a été demandé si c'était possible de le faire sur GIMP. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. Je vais tout de suite sur Pixabay. Je vous mets le lien de cette photo en description. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite télécharger gratuitement. 1920 par 1330, on clique sur ouvrir. Un nouvel onglet s'ouvre avec les tailles demandées. Un clic sur le bouton droit de la souris permet de faire apparaître un menu contextuel et de copier l'image. Et ensuite, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition coller. Voilà. Donc là, on se retrouve avec une main avec un fond blanc. Donc, je vais le mettre original. Je vais créer une copie. Si on observe bien, les deux inscriptions sont en gras. Alors, sans même regarder plus loin, je sais qu'il n'y a pas de canal alpha. Donc le canal qui permet la transparence. Je clique sur le bouton droit de la souris et dans le menu, je descends sur ajouter un canal alpha. Donc pour rappel, canal alpha permet d'ajouter une information de transparence. Donc je vais mettre main fond transparent. Donc, je vais le transformer. Hop. Je masque original et je vais me concentrer sur main fond transparent. Je vais prendre pour cela l'outil de sélection contiguë. Dans les options de cet outil, je suis remplace la sélection actuelle et lissage, adoucir les bords. Allez, on va mettre 2. Je laisse cocher dessiner le masque, c'est le plus important. Comme ça, quand je clique et que, alors je lâche pas le bouton de la souris, mais voilà, on peut plus ou moins étendre la zone de sélection. Une fois que c'est sélectionné, on va sur édition, effacer, ou vous appuyez sur Sup ou Del du clavier. Voilà. Alors hop, j'ai appuyé plusieurs fois Sup. Hop, pour qu'il supprime un petit peu autour de la main les pixels qui sont un peu blancs. Une fois que c'est fait, sélection aucune, on n'en a plus besoin. On va se concentrer sur le texte. Donc là, je vais aller sur l'outil texte. Alors, libération 100, je vais mettre 200. Donc la police, j'ai mis libération, mais vous pouvez mettre autre chose. Centré, et là, je vais saisir mon texte. Je clique et je saisis mon texte. Alors, si tu ne... Alors, je vais juste choisir une couleur noire. C'est mieux. Hop, je sélectionne et je mets la couleur noire. Couleur de premier plan. Alors, si tu ne sais pas quoi faire de tes mains, transforme-les en caresses. Alors là, le texte est un peu grand. Et j'ai oublié. Alors, je contrôle A pour tout sélectionner. Je vais mettre 150. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Alors, contrôle A. Je sélectionne bien la zone. Et je mets 150. Donc, je vois mon texte un petit peu quand même. Alors, je vais mettre ça en gras. Contrôle A. C'est mieux. Et je vais peut-être mettre 110. Voilà. Alors, là, on a notre texte. Ce qu'on va faire... On va faire deux opérations. La première, c'est de le pencher avec l'outil de transformation 3D. Et dans un deuxième temps, on va découper chaque ligne séparément dans un calque. Alors, je me place.
Alors, je sélectionne bien le texte et je prends l'outil de transformation 3D. Je clique. Dans les rotations, je vais le faire pencher sur l'axe X. Voilà, vous faites à peu près, il faut qu'on puisse lire encore. À peu près, voilà. Le reste, non, c'est pas la peine de déplacer. Voilà, il n'y a pas besoin de particulièrement de déplacer, mais on peut très bien imaginer. Attends, je vais juste pencher un peu plus. Voilà, transformer. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est que je vais séparer chaque élément de mon texte. Alors, je vais prendre celui-là. Donc, je prends pour cela l'outil de sélection à main levée. Dans les options de cet outil, je suis sur Remplace la sélection actuelle. Voilà, là, je viens de sélectionner la première ligne. Je vais faire édition coupée où vous faites CTRL X, CTRL V, hein, c'est classique. Et là, je vais créer un nouveau calque à partir de la sélection flottante qui m'est proposée. Donc, à la limite, si vous voulez, vous pouvez renommer à chaque fois. Si tu ne sais pas, hop. Et là, je redescends sur l'ancien. À la limite, on va masquer, tiens, celui du haut, comme ça on voit au fur et à mesure les éléments qui disparaissent. Donc je clique sur l'outil de le lasso là, l'outil de sélection à main levée. Il faudra que je retire le petit point, c'est pas un point virgule, mais une virgule. C'est pas bien grave. Alors CTRL X, CTRL V, hein, on va changer. Voilà, donc là c'est quoi faire de ses mains. Virgule. Alors je vais juste retirer le petit point que j'ai ajouté sans vouloir. Je prends l'outil gomme, j'efface. Heureusement que c'est pas autre chose comme une faute. Et le dernier, bah à la limite, je vais juste faire calque, rogner sur le contenu. Enfin, c'était pas nécessaire non plus. Alors, ça transforme les en caresses. Alors, on va commencer par lui. Je vais prendre. Alors, soit vous prenez l'outil de rotation. On va faire simple. Vous avez l'outil de transformation unifiée qui permet de tout faire. Donc là, j'ai pris l'outil de rotation. Dans les options de cet outil, je suis sur calque. Type d'interpolation cubique. Et normalement, quand je vais cliquer, je vais déplacer le point pivot ici. Et faire pencher, voilà. On fait pencher au mieux. Celui-là, même chose. Le point pivot qui est au milieu, je le dépose au niveau de la virgule. Et on le pose comme si on avait une feuille bien droite. On fait la même chose pour le dernier. Voilà, je pense que c'est bon. Et là, on va s'occuper. Alors, on va commencer par le premier. On va faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Il n'y a plus besoin d'utiliser la rotation. Et à la limite, je vais masquer les autres pour qu'on ne soit pas perturbé par les autres. On va prendre l'outil gauchir. On va définir dans les options de l'outil déplacer les pixels, la taille. Je vais agrandir ici par exemple. Et là, la bille, on va dire, elle est au bord de la feuille. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle penche. Donc là, il y aura peut-être l'utilisation du masque de calque. Ouais, j'ai trop fait pencher. On va laisser comme ça. Voilà, je vais. Et une fois que je suis à peu près satisfait de ce que ça a donné, on peut passer à la suivante. Alors quand on change d'outil, ça s'active, hein. Ça prend en compte, ça valide. Donc là c'est bon. Un clic droit de la souris sur le deuxième calque pour faire calque aux dimensions de l'image. Comme ça, la petite bordure là qu'on voit,
qui nous empêcherait un peu de travailler disparaît. Et là j'ai un grand cercle et toujours avec l'outil gauchir. Ah, il prend en compte. Ah bah j'ai fait n'importe quoi. Alors on est... Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et là on est avec l'outil gauchir. On se positionne comme s'il y avait un centre de gravité pile poil au milieu. Et on fait descendre les éléments. Alors peut-être pas trop, mais voilà, on fait descendre. Quand vous êtes satisfait, là c'est au bord. On va faire en sorte que le... Hop, on s'éloigne un peu. Voilà, on s'assure. Alors si jamais c'est trop grand, on diminue la taille pour mieux localiser les éléments. Voilà, je pense que c'est bon, ça a épousé, j'allais dire parfaitement la main. On passe à l'autre. Je masque, je vais sur le dernier calque. Je recule un peu. Alors je vais faire clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Voilà. Et là, je pense que ça va être plutôt ici. Donc là, on remet la taille, la très grande taille de gauchir. Et on va, là par exemple, et ici, au bord de la feuille, il faut imaginer un centre de gravité. Alors là, c'est un peu trop. CTRL Z. Je pense que là, ça va pas être possible. Alors, attention. Il vaut mieux se rapprocher. Je vise le F, qui me paraît pas très conforme à ce que je veux faire. Je pense que c'est bon, je ne vais pas aller trop fort non plus. Voilà. Il faut qu'on puisse à la fois lire et que ça reste harmonieux. Alors je vais allumer, je vais activer les autres. Hop, les trois. Alors lui, le petit souci c'est qu'il est trop bas. On va essayer de le déplacer. Donc quand je prends l'outil un autre outil, il active les transformations. Je vais juste le déplacer un petit peu vers le haut en espérant que ça ne... Voilà, tout simplement. Je pense que ça se lit encore. Hein. Si tu ne sais pas quoi faire de tes mains, peut-être le D, le 2 est trop bas. Tu vois là par exemple, on pourrait casser le E. Allez. Là par exemple. Donc là je réduis la taille. Je ne veux pas aller trop fort parce que on n'arrivera plus à lire. Et comme je l'ai déplacé, par exemple le I, il n'y a pas trop à reprendre. On va essayer de faire remonter un petit peu. Donc normalement il ne faut pas trop y toucher pour que ça reste assez harmonieux. Voilà. Ok, ben écoutez, je pense que là c'est bon. On va juste rajouter un fond. Donc je me place sur original, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler fond, normal, et je mets blanc. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, on remet notre couleur. Alors je vais peut-être mettre un petit gris
plutôt, hop, un gris clair. Encore plus clair. Bon, c'est pas fini, il faut mettre un petit peu d'ombre. Donc là, je vais sur le premier. Je vais créer une copie. Je le glisse en dessous, je vais mettre ombre. Alors l'ombre, hop, je masque le premier, donc on est sur le calque ombre. L'ombre, elle va se jouer, pour que vous ne soyez pas perturbé, je masque les autres. Elle va se jouer, donc pas sur le ci, ni ici. Donc surtout cette lettre. Et pour celui-là, je fais même chose. Je vais créer celui du milieu. Je rajoute ombre. Donc l'ombre va se jouer sur tout. Apparemment, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas. Et là, même chose. Le dernier, je crée une copie. Je glisse, dépose en dessous. Je le renomme ombre. Et là, hop, alors je masque celui-là. Ombre, il va se jouer pas sur celui-là, puisqu'il est assez haut. Voilà. Donc on va faire celui-là, puisque c'est le dernier. On se place bien sur ombre. Et après, on va dans filtre, ombre et lumière, ombre portée. Alors, je vais prendre la petite... non, je prends la couleur. Je vais piocher ici, sous la main. Comme ça, on a à peu près une couleur qui pourrait paraître plausible. Alors, je recommence. La petite pipette ici. Ouais, validé. C'est un petit marron foncé. Alors, je réduis flou pour qu'on voit à peu près où il se place. Je retire la chaîne. Je descends X. Je monte Y. Il faut essayer de deviner par rapport à la lumière où se trouve l'ombre. Bon, je pense que c'est plutôt là. Alors, s'il faut on réduit l'opacité, mais je vais le faire après. Donc voilà. Je vais réduire à fusion de grains. Ok, et on fait la même chose sur l'ombre suivante. Donc la même chose, je suis sur le ombre du milieu, filtre, ombre et lumière, ombre portée, et je vais prendre le dernier utilisé. Je ne vais pas m'embêter à réinventer la poudre, sauf si, alors je remarque qu'effectivement, il faudra peut-être jouer un petit peu. Validé. Je réactive le dernier. Je vais sur ombre si tu ne sais pas. Même chose. Filtre. Cette fois-ci réafficher ombre portée. C'est le dernier filtre utilisé. Je le remonte un petit peu. Histoire de... Hop. Et valider. Alors, il ne me reste plus qu'à rajouter le nom de l'auteur, Jacques Salomé. Alors pour cela, je vais me diriger sur fond. Je vais prendre l'outil texte. Je vais écrire ici, hop, créer un nouveau. On va le descendre. Ça, on va le reprendre ici. Alors, Jacques Salomé. Voilà. On va le descendre. Là, on a quasiment terminé. On va cliquer sur fond. On va prendre l'outil de sélection rectangulaire.
On va faire un beau rectangle de sélection. Donc là, on est sur le calque fond. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler feuille. On va remplir de transparence et on valide. Alors là, je vais prendre les couleurs par défaut et je fais un glisser-déposer dans le petit rectangle. Donc là, c'est bon. Sélection aucune. Et ce que je vais faire, c'est positionner un peu mieux Jacques Salomé. Hop. Voilà. Je fusionne si je suis satisfait. Et là, c'est une feuille que je vais pencher. On aurait pu laisser comme ça, mais allez, on va le pencher cette feuille. Pour donner l'impression que ça... Alors, j'ai pris l'outil pour cela, comme tout à l'heure, de l'outil transformation 3D. On va... Oups. Donc toujours rotation ici. X. Et là, on va jouer aussi avec déplacement. Alors, on va essayer de le positionner de manière à laisser croire que c'est une feuille. Non, autre sens pour X. Transformer. Alors, calque aux dimensions de l'image pour feuille. C'est mieux. On va juste peut-être relever ce petit bout avec gauchir. Donc toujours avec le mode transformer, donc gauchir. Toujours avec déplacer les pixels. Je vais juste relever un petit peu la feuille. Alors, je ne suis pas satisfait. Voilà. Et l'idée c'est de mettre un peu d'ombre en dessous. Donc là on a fait ça. On va créer un calque, on va l'appeler ombre. Transparence. C'est pour la feuille. On va juste faire un clic ici, un clic ici. Alors, hop. Voilà, hop. On masque. On va faire un glisser-déposer de la couleur noire. Et comme ça, on va réduire l'opacité tranquillement. Ouais, bon. Alors, si tu ne sais pas quoi faire de tes mains, attention. C'est dommage pour le 2. Ouais, ça se voit à peine. Faut zoomer. Je vais recadrer un petit peu. Parce que là, j'ai peur qu'on ne voit pas grand-chose. Alors la feuille, ce que je vais faire, c'est tout masquer. Et je vais reprendre, tant pis. C'était pas prévu. Je vais reprendre à peu près. Pour faire une autre courbure à droite. Alors, même chose. Je vais relever ça un petit peu. Et là, je vais reprendre l'ombre. Là, je vois pas du tout. Donc, ombre. On positionne. Ok, c'est bon. Ah, attention, j'ai débordé. Voilà, ça fait un petit peu plus sympa. Alors peut-être de l'ombre de la main en dessous, pour rendre ça un peu plus possible. Ombre de la main. Donc toujours mode normal, transparence, valider. Alors là, ça va être un peu plus difficile. Alors je vais prendre l'outil pinceau. Je vais réduire l'opacité. Je vais essayer de faire quelque chose qui paraît plausible.
Alors je vais prendre l'outil de barbouillage. On va le déformer comme on peut, hein. Alors j'aurais peut-être dû faire comme pour l'ombre de la feuille, c'est-à-dire en gros, parce que là j'ai voulu faire le malin avec l'opacité directe. Je vais refaire. Donc là l'outil pinceau, opacité 100%. Hop, j'y vais en mode très très fort. Et après, je vais prendre l'outil droit. Et on va essayer. Alors, ça va être compliqué. Voilà, je vais progressivement rendre ça crédible. Donc ça c'est le majeur. On essaie de faire au mieux. On essaie de rendre ça crédible. Voilà. Ensuite, alors ça me gêne un peu, le fond est un petit peu trop près du bord. Là on a fini, hein, mais on essaie de rendre ça un peu plus sympa. Donc là, l'outil de mise à l'échelle. La chaîne est retirée, c'est juste qu'il est un petit peu trop près du bord ici, à gauche. Je fais mise à l'échelle et je veux juste faire image, ajuster le canevas au calque. Et voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Bon, il y a juste au milieu qui j'aime pas trop, tant pis, hein. Ouais, attends, je vais voir si je peux le rattraper. Le que faire, je vais le remonter un petit peu. Tant pis. Alors, normalement, il faut pas trop s'amuser avec. Alors attention. Il y a aussi l'ombre. Donc là, je descends sur ombre pour effacer un petit peu. Dans la mesure du possible, il faut éviter de revenir. Ouais, c'est dommage. Alors attends, je vais essayer de rattraper. Il fallait pas que je revienne dessus. Ouais, je vais essayer de retravailler ça. C'est pour ça qu'il faut déformer le moins possible. Sinon après, chaque déformation déforme un peu plus. Voilà, c'est juste que je trouvais qu'au milieu, on ne voyait pas. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.